Merci, Président Bamba Ndiaye. Monsieur le Président Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. Mesdames et Messieurs les membres du Présidium du Parti des libéraux et démocrates en Somalie. Mesdames et Messieurs les membres du Directoire national provisoire du Parti des libéraux et démocrates en Somalie. Mesdames et Messieurs les responsables du parti, Mesdames et Messieurs les militants du parti, chers invités, vous me permettrez de commencer par réitérer, vous me permettrez de réitérer ici et maintenant les excuses du président Oumar Sarr à l'endroit de la presse nationale et internationale pour les couacs qui ont été observés, dû à la ferveur militante, mais surtout à l'exécuté de cette salle que nous avions pensé assez grande pour recevoir ce premier bébé, né il y a 2 mois, mais dont la gestation a duré depuis 15 mois, tant des bannis du Parti démocratique sénégalais. Je dis bien des bannis du Parti démocratique sénégalais. Le président Oumar Sarr exclu, Maître Amadou Sall rétrogradé, votre serviteur aussi, d'autres responsables du parti, fervents animateurs de la Fédération nationale des cadres du parti, eux aussi exclus de leurs fonctions, plus d'autres militants avaient décidé de créer une alliance à nous sortir. 1 an après, on sent que la raison allait triompher de l'exclusion. Nous avons pris nos responsabilités et le destin en main. En symbiose totale, comme le disent souvent Yandé et Neyari, construire une valeur nouvelle dans la mise en œuvre des partis politiques, c'est le Andou Naoulé. Andou Naoulé. Certainement, pour ceux qui ne comprennent pas le français, le Wolof, du moins à ce niveau, ça s'appelle leadership partagé. Donc, j'ai l'insigne honneur aujourd'hui, chères mesdames et messieurs, en réitérant mes différents hommages pour les femmes et mes salutations distinguées pour les hommes, vous présenter ici les différents documents de référence de notre parti. D'abord, je commencerai par vous expliciter la signification du logo que vous avez derrière moi. Pourquoi le bleu? Pourquoi le blanc? Pourquoi l'aigle majestueux? Pourquoi le soleil levant? Le bleu, comme le ciel et la mer qui couvrent les horizons. Le bleu renvoie à l'infinitude, au rêve, à la sagesse et à la sérénité. Il est symbole de vérité et de transparence, comme l'eau limpide qui ne peut rien cacher. Nous sommes pour l'éthique de transparence, nous serons pour l'éthique de bonne gouvernance. Que signifie l'oiseau qui aujourd'hui ouvre ses ailes majestueuses? Cet aigle représente les concepts de liberté. Nous sommes en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et nous savons que nous sommes picc mon bapom, picc mon bapom.
waaye ci terroir yi dañ naan picc moom boppam garab boo ko neex lay dal. Donc cet oiseau majestueux qu'est l'aigle, c'est le symbole de la majesté, de la persévérance et du prestige. C'est en suivant le vol de l'aigle que l'on prend de la hauteur et que l'on quitte les contingences terrestres du monde pour ouvrir de nouvelles perspectives. Comme vous le savez tous, le blanc est le symbole de la pureté, l'éthique, le sellal, le jubal. Il est aussi le symbole de l'unité. Vous le savez tous, surtout vous les dames, à l'occasion de vos mariages, vous êtes toujours vêtus en blanc et vous avez fini par contaminer vos époux. Parce que je le constate, tout le monde est en blanc à l'occasion des mariages. Le blanc est aussi symbole de la synthèse de l'ensemble des couleurs. Pour avoir du blanc, il faut mélanger toutes les couleurs qui existent. C'est ça l'alliance And Sokoli. Ce serait important que je revienne sur le Sokoli. On n'a pas voulu reprendre Sokoli Sopi, même si nous n'avons pas rompu avec l'héritage du président Abdoulaye Wade, parce que nous sommes l'héritage du président Abdoulaye Wade. Nous n'avons pas voulu créer un contentieux inutile autour du mot Sopi. Nous nous sommes arrêtés à Sokoli, mais tout le monde va savoir que c'est Sokoli Sénégal. Le soleil levant, vous l'avez vu, cette couleur rouge-orangé. Parce que tout le monde le sait, le soleil n'est pas totalement rouge, mais aussi le soleil n'est pas totalement orange. Il arrive même que le soleil incarne une couleur blanche. Mais nous avons décidé de choisir cette couleur rouge-orangé pour représenter tout ce qui est révolution, tout ce qui est changement, donc le mot sopérien, tout ce qui est progrès, et surtout, comme on le dit, le soleil brille pour tout le monde. C'est ça l'incarnation de la solidarité au sein de notre parti politique And Sokoli. Voilà donc ce que représentent nos symboles. Au-delà de ces symboles, nous avons essayé de développer des idées dans le cadre de notre programme. Ça va être très long de vous lire tout le programme. Il est contenu dans un document qui est là. Il vous sera distribué comme les significations des symboles qui sont, comme ils sont les statuts et les règlements intérieurs, et comme il est aussi le récépissé. Fait qu'aujourd'hui, nous sommes reconnus, nous avons été baptisés et nous appelons parti des libéraux et démocrates. Alors, au-delà donc de ce symbolisme, il y a quand même des idées qui ont été fondatrices de notre parti politique. On les a toutes dans le document, mais je m'en vais vous faire une petite synthèse. Je m'en voudrais d'en oublier. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas ici, à l'occasion du lancement de notre parti, décliner l'ensemble des concepts, l'ensemble des indications, l'ensemble des orientations idéologiques, l'ensemble d'un programme fondamental à l'occasion donc d'une séance de quelques heures. Surtout que Bamba Ndiaye, certainement, est en train de regarder sa montre pour que nous allions beaucoup plus vite afin de finir notre soirée pour que tout le monde puisse rentrer chez lui. Donc, nous avons créé ce parti pour mettre en œuvre un programme, mais surtout asseoir un programme fondamental qui renferme son orientation idéologique.
et les lignes directrices d'un projet de société nouveau. Les fondateurs du Parti des libéraux et démocrates, And Suxali, ont créé un parti de type nouveau qui résulte d'une vraie convergence de parcours politique et programmatique et d'une pratique commune passée au pouvoir comme dans l'opposition. En atteste la fusion dès la naissance avec le parti MPSL, celle de notre frère Bamba Ndiaye, et aussi le parti de Traoré, mais surtout avec d'autres leaders politiques qui viennent du modèle. Et tous les jours que Dieu fait, nous enregistrons des adhésions de partis politiques. Les uns, surtout, étaient au PDS, d'autres viennent d'autres partis politiques comme l'AFP, comme l'APR, d'autres partis politiques qui aujourd'hui, excusez-moi, des personnalités qui n'ont jamais fait de la politique, qui sont de hauts cadres dans les sociétés ou dans l'administration, qui ont décidé de nous rejoindre. Le moment venu, à l'occasion de nos rencontres, on va vous les présenter. Pour And Suxali, la liberté humaine est à la fois l'objectif et le moyen de l'action politique. Surtout qu'en Afrique, liberté de l'individu et celle du groupe cohabitent. Nous ne sommes pas dans une société où on est totalement libre pour faire ce que l'on veut, dans une société où chacun pour soi. Au niveau des infrastructures, une seule innovation de taille. Nous voulons refaire revenir les chemins de fer. Et nous pensons à 4 nouvelles lignes de chemin de fer. Dakar-Kaï, Dakar-Saint-Louis, Bakel pour la boucle, Tambacounda-Ziguinchor, Kaffrine, Touba, Linguère, Matam. Je pense que si nous le faisons, nous pouvons mailler le pays en matière d'infrastructure. Enfin, en matière sanitaire et en matière de gestion de l'environnement, comme innovation, hôpital de niveau 3 dans chaque région. 1 million de volontaires pour l'environnement. 1 million. Ils seront chargés évidemment de reboiser, ils seront chargés de rendre propre les villes et de surveiller les plages et autres. Un hôpital de niveau 3 par région. Il faut rationaliser les structures d'encadrement des jeunes. ANPEJ, DER, il y a beaucoup de structures éparpillées alors que les jeunes ne parviennent pas à trouver les moyens qu'il leur faut pour avoir de l'emploi. Organiser aussi les assises nationales de l'éducation. Les abris provisoires, nous voulons les éradiquer en 2030, au plus tard. La formation professionnelle au métier dans chaque département. Il y en a. Il y a à Kaffrine, il y a à Guérina, je pense Diourbel, je ne sais où, à Thiès. Mais dans tous les autres départements, il nous faut des centres de formation professionnelle pour que les jeunes puissent avoir une qualification. Nous pensons aussi qu'il faut introduire l'enseignement religieux à l'école déjà, et qu'on puisse alphabétiser tous les Sénégalais. Quand on dit enseignement religieux, ça ne veut pas dire enseigner le Coran seulement. L'enseignement religieux, c'est pour les chrétiens, c'est pour les musulmans, c'est pour ceux qui ont une religion. L'État fera tout pour que les enfants, dès le bas âge, apprennent à connaître leur religion. Ça peut aider à stabiliser davantage la société. Il faut aussi tout faire pour décourager l'immigration clandestine mortifère. Les mesures que je viens d'annoncer pourraient aider davantage à régler ces questions-là. Last but not least, le panafricanisme. Vous avez vu que nous avons choisi Kourouma comme parrain de cette salle. Parce que nous sommes profondément convaincus, comme les maîtres Abdoulaye Wade, comme les Kourouma, comme le sont d'autres grands leaders africains, que nous ne nous développerons jamais avec des États morcelés, avec la taille de nos États et de nos frontières. Il faut aller vers les États-Unis d'Afrique. Nous allons d'abord commencer par créer une première confédération dans la partie ouest-africaine, élire un parlement ouest-africain, mettre en place un gouvernement confédéral afin de pouvoir constituer avec les autres confédérations ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique, qui sera un seul gouvernement avec un même ministre du pétrole, un même ministre des mines, un même ministre des infrastructures, un même ministre des finances, pour pouvoir faire comme les États-Unis qui font 52 États, et pourtant on les appelle les États-Unis d'Amérique. Nous rêvons avec Kourouma les États-Unis d'Afrique.
Voilà, mesdames et messieurs, ça a été long, vous m'en excuserez. La synthèse que j'ai voulu faire de notre programme, il y a les statuts qui sont là-dedans. Il y a le règlement intérieur qui est là-dedans. Quand on va vous distribuer le document, surtout pour les militants, vous pouvez vous en imprégner. Mais d'ores et déjà, je vous annonce que Ande Sokhali Sokpi, Ande Sokhali, le PLD Ande Sokhali, n'est pas comme les autres partis politiques. Ce n'est pas parce que tu es secrétaire général ou tu es président comme les Oumar Sarr qu'à l'élection présidentielle, ipso facto, il sera notre candidat. Non. Pour me battre parce que je suis le candidat, il va falloir par des primaires, depuis Kaffrine, depuis Tambacounda, depuis Dagana, que les Sénégalais, je ne parle pas des militants, que les Sénégalais votent pour désigner le candidat du parti des libéraux et démocrates Ande Sokhali. C'est une innovation. On peut faire comme les États-Unis. Là où on choisit par des primaires celui qui va être candidat. C'est comme ça aussi qu'on va choisir les principaux responsables dans les bases. Amoul qui militant au Babacar Gaïle, donc forcément, il faut qu'il soit à une instance supérieure. Pour être aux instances supérieures du parti, il faut prouver votre représentativité à la base. Secteur, section, fédération, région, jusqu'au sommet. Si vous êtes élu par vos pairs, vous viendrez et vous aurez les mêmes droits que votre président, parce que lui aussi, il est certainement choisi par un secteur, il est certainement choisi par une section, il est certainement choisi par un département, il est choisi par une région, et au niveau national, il a été choisi. Vous aussi, vous allez suivre le même processus, donc vous aurez le même droit, ce qu'on appelle l'honoré. Voilà donc une des innovations. Une autre innovation majeure, c'est que nous souhaitons, dans nos statuts, que pendant l'élection locale, Ande Sokhali n'exclut pas dans des communes où il y a une personnalité importante qui peut nous faire gagner, d'en faire notre candidat, évidemment en rapport avec nos responsables de base, pour que nous puissions davantage élargir notre parti. Peut-être que vous savez ce que ça signifie libéral, vous savez ce que ça signifie démocratie, vous savez certainement ce que signifie aussi solidaire, mais dans ce cadre, nous voulons montrer à ceux qui pensent que le libéralisme, c'est une doctrine de droite, que le libéralisme n'est pas fait pour l'Afrique, que le libéralisme, c'est des idées importées, que notre notion de solidarité nous renvoie au partage, à la prise en charge des questions sociales, une fois que le libre arbitre, une fois que le libre échangisme, une fois que la libre entreprise aura été facilitée par un État ouvert, un État respectueux des libertés. C'est pour toutes ces raisons que le projet de société du Parti des libéraux et démocrates, formulé dans ces grandes lignes autour du libéralisme social africain, n'est ni dogmatique ni statique. Il sera alimenté en permanence par les apports théoriques et expérientiels de tous les courants de pensée démocratiques soucieux du progrès, de l'humanité et de la femme, de tous les hommes et de toutes les femmes.